qu'un enfant de BCK de louer le Seigneur. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu. Et pour ce faire, nous allons nous tenir debout pour honorer cette parole. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Jean 5. Jean chapitre 5. Versets 7 à 9. Versets 7 à 9. Le malade lui répondit. Le malade lui répondit. Seigneur. Seigneur. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Pour me jeter dans la piscine. Pour me jeter dans la piscine. Dis à ton frère, je n'ai personne. Non, regarde quelqu'un, dis, lui fait comme ça. Dis, je n'ai personne. Quand l'eau est agitée. Quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais. Pendant que moi-même j'y vais. Un autre descend avant moi. Un autre descend là-bas et est béni avant moi. Lève-toi. Lève-toi. Lui dit Jésus. Lui dit Jésus-Christ. Prends ton lit. Prends ton lit. Et marche. Et marche. Aussitôt. Aussitôt. Cet homme fut guéri. Cet homme fut guéri. Il prit son lit. Il prit son lit. Et marcha. Et marcha. Je veux que tu répètes le mot aussitôt. Ça veut dire quoi? Immédiatement, brusquement, soudain, tout de suite, pour parler comme un Ivoirien. Alléluia. Hein? Il a été guéri. Il était malade depuis combien de temps? 38 ans. Il a été guéri en combien de secondes? À l'instant. C'est ce qui va t'arriver ce matin. Oh, acclame le Seigneur et assieds-toi sur la tête d'un ennemi. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de ce moment pour que seulement que ce qu'il a prévu dire soit dit pour que nous soyons tous bénis. Dis Amen. Le thème de ce matin, c'est pourquoi une souffrance inutile. Dis avec moi, pourquoi souffrir inutilement? Dis pourquoi cette souffrance inutile? Regarde quelqu'un et pose-lui la question. Dis, ma soeur, mon frère, pourquoi cette souffrance inutile? Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui est en ligne, commence à partager ce message parce que Dieu va parler fortement dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Pourquoi cette souffrance inutile? Voyez-vous, le monde est simple et Dieu n'a pas cessé d'agir. Mais les hommes n'ont rien compris à la démarche de Dieu. C'est pourquoi le thème vient ce matin pour nous poser cette question. Pourquoi cette souffrance inutile? Parce que le constat est clair. Beaucoup de ceux qui m'écoutent ce matin dans cette salle souffrent. Mais plusieurs souffrent inutilement. Pourquoi cette souffrance inutile? C'est l'histoire d'un homme qui était malade depuis 38 ans. Je rappelle que les 38 ans ne sont pas les années de vie sur terre. Les 38 ans, c'est l'année, ou du moins les années de la maladie. La maladie a duré 38 ans dans son corps. Vous savez, avec moi, que même tomber malade 3 jours, des gens ont dépéri. Imaginez quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, qui est positionné à la même place, qui voit les gens être guéris, mais lui qui n'est jamais guéri. Il voit les autres évoluer, mais lui n'évolue jamais. Il voit les autres témoigner, mais lui ne témoigne jamais. Il priait à dévotion l'aurore. Il voit des gens dire miracle de 24 heures, mais lui aucun miracle ne frappait à sa porte. Et ça commençait à le rendre amer. Ça a commencé à le changer. Est-ce que vous savez que souvent le manque de miracles, le manque de positivité dans la vie de quelqu'un l'emmène à être amer? Malgré lui, il commence à ne plus avoir goût à la vie. Est-ce que vous savez ces choses? Est-ce que vous savez que quelqu'un pour qui rien ne réussit, il finit par être triste dans son coin, il finit par se détacher, elle finit par vivre isolée des autres? Pas parce qu'elle le veut, mais parce que tout le temps, son esprit lui dit qu'elle est en train de rater sa vie, ou il est en train de rater sa vie. J'imagine la pensée de cet homme, assis à la même place depuis 38 ans. Chaque année qui se lève, un être humain normal a des meilleurs vœux. Combien de vœux cet homme a reçu? Mais combien de miracles? Zéro.
Combien de vœux tu as reçus en janvier? Oh, tu as béni beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, mais jusqu'à cette heure, zéro. Combien de prières tu as reçues, mais jusqu'à l'heure, zéro. Et la Bible dit un matin, dis avec moi un matin, Jésus-Christ va frapper à la porte de ce monsieur. La Bible dit c'est Jésus qui l'a vu. On dit l'ayant vu de loin. Quand ton temps arrive, Jésus-Christ te voit. Et je vais dire à quelqu'un, ce matin ton temps est arrivé. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je dis, ce matin ton temps est arrivé. Pour toi qui me suis, ce matin ton temps est arrivé. Jésus le vit et il lui dit, mon frère, mon ami, veux-tu être guéri? Et là le monsieur va commencer à expliquer toute sa vie. Pour lui dire, papa, ça fait 38 ans que je suis ici. Mais ce qui me touche, c'est que je n'ai personne. Personne pour m'aider. Personne pour m'aimer. Les autres là, ils ont des parents. Lorsque l'ange descend et qu'il bénit l'eau, lorsque moi je veux partir, mais comme je n'ai personne, avant que je n'arrive, les gens qui aiment les gens là, ils les prennent pour les mettre dans l'eau. Les gens qui aiment les gens là, ils les font réussir. Les gens qui aiment les gens là, ils font que leur vie brille. Mais moi, comme je n'ai personne, voici ma vie. Vous voyez? Jésus-Christ va couper court. Alléluia. Et souvent quand nous expliquons nos prières, oui, non, va droit au but. C'est pourquoi on a appris à prier à Dimension l'Aurore. Pour dire quand tu parles à Dieu, dis-lui ce que tu veux. Et dis-lui ça direct. À gauche, à droite, ça ne l'intéresse pas. Jésus va lui poser la question. Veux-tu être guéri? Prends ton lit et marche. Waouh. Est-ce que vous savez que jusqu'à ce matin, j'ai pensé que cette histoire de Jean chapitre 5 était l'histoire malheureuse d'un malade qui était malade depuis 38 ans. Est-ce que vous savez que jusqu'à ce que Dieu m'ouvre l'esprit, j'ai pensé que c'est un passage qui montre comment quelqu'un qui est malade depuis 38 ans a souffert et a guéri. Mais je me suis rendu compte ce matin que ce n'est pas l'histoire de cet homme que ce passage raconte, mais plutôt l'histoire du lit de cet homme. La bénédiction de ce malade était liée à son matelas. Prends ton lit et marche. Il dit, quand je vois les autres rentrer dans l'eau, quand je vais essayer, quelqu'un rentre avant moi. Jésus lui dit, mais ce n'est pas une question d'entrer dans l'eau. C'est une question de prendre ton lit. C'est quoi le lit? Le lit, c'est ce qui te supporte. Même quand tu n'as rien. Le lit, c'est ce qui te supporte. Même quand les autres te délaissent. Est-ce que vous savez que cet homme avait quelqu'un, mais parce qu'il ne voyait pas, parce qu'il n'aimait pas, parce qu'il ne considérait pas ce qu'il aimait, il voyait qu'il n'avait personne. Je te pose la question à toi aussi ici. Tu as combien de lits autour de toi qui souffrent de ton indifférence? Combien de lits pendant que tu cherches toujours à courir vers ceux qui te font souffrir, qui sont prêts pour toi mais pour lesquels tu n'es jamais prêt? Les lits sont le symbole ce matin des personnes qui restent attachées à toi, qui n'ont rien à gagner, mais qui t'aiment pour ce que tu es et pas pour ce que tu as. Je ne connais pas la vie de cet homme avant la maladie, mais je sais qu'un homme normal est un homme qui doit manger et donc qui doit faire quelque chose de ses 10 doigts. Je suppose que cet homme avait une maison familiale, il avait des biens, une voiture, mais le jour où la maladie est arrivée, les parents ont disparu. Comme aujourd'hui dans les CHU, comme aujourd'hui dans les endroits, on est fatigué des parents malades. Certains les abandonnent à leur sort. Il dit j'arrive et il part. Le monsieur pleure et le chagrin le tue ou la tue plus vite que la maladie. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas les gens. Je vous dis quelque chose ce matin. Oui, ce message n'est pas le message d'un malade depuis 38 ans. Ce message est le message d'un lit qui a fait confiance à quelqu'un, d'un lit qui a aimé quelqu'un, d'un lit qui a soutenu quelqu'un. Pendant 38 ans, il est resté seul avec lui, mais jamais ce monsieur n'a jeté les regards sur lui. Combien de lits autour de toi? Combien de personnes qui te soutiennent mais que tu ne regardes même pas?
Combien de personnes qui sont prêtes pour toi, mais pour qui tu t'en fous? Combien de gens qui sont prêts pour toi, pas pour ce que tu as, pas parce qu'aujourd'hui tu es béni, pas parce qu'aujourd'hui ça va chez toi, mais qui t'ont aimé dans ta disette, qui t'ont aimé, qui t'ont soutenu dans les problèmes difficiles. Un malade, qu'est-ce qu'il a? Un malade, qui il est? Il n'avait même plus de nom. Il portait maintenant le nom de sa maladie et les années de sa maladie. Tellement la maladie a eu impact sur lui, son nom a été effacé. On l'appelait par l'année de sa maladie. Un homme malade depuis 38 ans, c'est ton nom? La femme qui ne travaille pas, c'est ton nom? La femme qu'ils ont divorcé là, c'est ton nom? Mais souvent, quand le problème devient grand, il efface ton nom. Si tu avais perdu ton nom à cause d'un problème, tu le récupéreras ce matin. Au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais si tu me dis amen, tu reçois. Alléluia. Alléluia. Des lits souffrent autour de toi. Et je vais vous dire ce matin une vérité. Le contraste de cette vie, c'est que les hommes et les chrétiens n'aiment pas ceux qui les aiment, mais aiment ceux qui ne les aiment pas. Oui, c'est bizarre, mais c'est le constat qui est réel. Quand tu vas voir quelqu'un souffrir, tu vas t'approcher de lui, il va dire comme cet homme, je n'ai personne, mais elle le lit qui te soutient. Tu n'as personne parce que tu veux courir derrière des gens qui ne t'aiment pas. Tu souffres pourquoi? De façon inutile, parce que tu veux faire comme les autres. Il dit, quand je vois les autres entrer dans l'eau, quand moi aussi je veux faire comme eux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu n'es pas les autres. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas compris que tu as ton propre chemin. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas compris que tu as ta propre destinée. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas compris que tu es unique en ton genre. Ça ne marche pas parce que tu aimes trop photocopier les autres. Il y a des gens qui n'ont aucune destinée, qui ont une étoile mais qui mettent leur étoile au placard, qui veulent ressembler aux autres. Tu ne pourras jamais être comme la personne que tu veux ressembler. Jamais. Tu es unique en ton genre. Donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Je dis, donne-toi de la valeur. Une photocopie ne sera jamais prise devant l'original. Tu peux envoyer la photocopie, mais quand l'affaire devient sérieuse, on dit, monsieur, madame, apportez l'original. C'est pourquoi tout le temps tu es frustré, parce que tu es une photocopie. Sois l'original de toi-même ce matin. Sois fier de ce que tu as ce matin. Sois l'original de ta vie. Sois l'original de ta version. Sois l'original. Combien de frustrations dans les églises? Combien de frustrations? Parce que simplement monsieur ou madame court derrière ce qui ne l'aiment pas. Tu es toujours prête à ne pas considérer ceux qui te donnent de la valeur, mais tu es toujours prête à courir derrière ceux qui t'humilient. Et je ne sais pas si c'est un envoûtement, mais même les chrétiens sont tombés dans ce problème. Ils sont toujours là, on m'humilie, là-bas, on m'humilie. Mais tu fais quoi là-bas? Quitte là-bas. Là où on ne connaît pas ta valeur, là où on ne reconnaît pas ton importance, quitte. On peut ne pas t'aimer, mais oblige les gens à te respecter. Et le respect n'a rien à voir avec l'argent. Le respect n'a rien à voir avec l'or. Le respect est une affaire de dignité, d'honneur. C'est pourquoi il y a des pauvres que les gens appellent pauvres, mais qui sont riches en dignité et en honneur. Il a ses 25 francs, mais il est fier. Parce qu'il ne troque pas dans le mensonge. Toi, tu as ce que tu as. Tu arrives à manger, tu arrives à dormir. Même si les maisons ne sont pas pareilles. Même si les voitures ne sont pas pareilles. Mais tu es fier parce que tu ne dois à personne. Arrête de courir derrière ceux qui te font souffrir. Arrête de courir derrière ceux qui te minimisent. Arrête de courir derrière ceux qui t'humilient. Chaque jour on t'humilie. Chaque jour on t'humilie. Chaque jour on t'humilie. Tu fais quoi là-bas? Pendant 38 ans, c'est la même chose qui se passe. Tu veux aller, quelqu'un est venu avant toi. Tu veux aller, quelqu'un est venu avant toi. Tu n'as pas compris que c'est fini pour toi. Quitte là-bas. Oh, dis à ton frère, quitte là-bas. Dis déménage. Dis déménage. Gloire à Jésus. Le système de la vie est comme l'ombre et la personne. Une chanteuse a dit, quand tu suis l'ombre, il te fuit. Mais quand tu le fuis, il te suit. Après un jour, à regarder ceux qui t'humilient et leur dire, j'arrête. Je suis fatigué d'être humilié. Fatigué d'être rejeté.
Fatigué que c'est mon nom qui est la moquerie toujours au milieu de nous. Fatigué que c'est moi qu'on minimise, c'est moi qu'on envoie, c'est moi. Terminé. Je suis l'original. Même si je suis aujourd'hui à cette taille, tout ce que Dieu sème finit par pousser. Je pousserai cette année. Si tu n'as pas encore compris ça, tu as un problème. Mais dans le cadre même du mariage et des sentiments, tu verras une femme, un homme dire: je n'ai pas encore trouvé l'âme sœur. Ou bien le mariage est compliqué pour moi. Quand tu fouilles dans le fond, le mariage n'est pas compliqué. Mais parce que madame veut aussi un homme qui a tout l'argent du monde. Madame aussi veut un homme qui a les yeux revolver. Monsieur veut comme sa camarade un homme qui a une grosse voiture. Mais qui t'a dit que la camarade a commencé avec cet homme qu'elle avait une grosse voiture? Il y a des choses qu'on nettoie, qu'on élève et qu'on blanchit. Et toi tu veux déjà du tout cuit, ça n'existe pas dans l'amour. Il y a des choses en véritable amour où on commence ensemble, on se forge, on se taille, on cède et on réussit. Ce genre d'amour ça reste jusqu'à la fin de la vie. Mais quelque chose dont tu ne connais pas la provenance, comment veux-tu terminer ta vie avec ça? Tu trouveras certaines femmes à l'église qui diront: je prie Seigneur pour que tu m'amènes le mari. Mais lorsque Dieu t'amène le mari déguisé en quelqu'un qui ne s'en sort pas, tu commences à le minimiser. Tu cherches toujours où? Le DG des sociétés. Où? DG. Mais est-ce que celui que tu as à côté de toi ne peut pas devenir un DG quelqu'un demain? Il y a ce qu'on appelle des miracles déguisés. Dieu t'envoie ton miracle mais dans la peau de quelqu'un d'autre. À toi d'avoir le discernement de l'esprit pour voir que dans cet homme-là il y a quelque chose de grand. La Bible dit 2 femmes s'appelaient Rachel et Léa. Rachel et Léa avaient pour père Laban. Laban était l'oncle de Jacob. Mais quand Jacob est allé se marier, il voulait Rachel. Mais la nuit on lui a donné Léa. Mais Léa pouvait dire: je ne me marie pas. Léa pouvait dire: je ne suis pas d'accord. Léa pouvait dire: mais pourquoi c'est moi qui veux te marier? Léa pouvait dire: mais cet homme là c'est qui ça? Un serviteur, quelqu'un qui travaille pour mon père, j'ai le marié. Moi Léa, c'est la grande soeur. La grande soeur dans la famille c'est l'honneur. Elle pouvait dire: mais pourquoi? Mais Léa a marié le monsieur. Vous savez pourquoi? Dis: annonce, je révèle. Parce que la Bible dit elle avait une déformation dans sa vie. L'handicap de Léa, c'était qu'elle louchait des yeux. C'est quoi loucher? Quand tu regardes devant toi, tu ne vois pas devant toi, tu vois ailleurs. Mais cet handicap que les hommes appelaient handicap était une bénédiction spirituelle pour Léa. Et depuis Léa, tout homme qui croit en Jésus, tout homme qui croit en Dieu, homme, femme qui croit en Dieu, qui ne louche pas, tu as un problème. C'est quoi loucher? Elle ne voyait pas. Elle regardait le Jacob d'aujourd'hui, mais elle voyait le Israël de demain. Dans la vie, ne regarde pas seulement ce que tu vois, mais est-ce que tu peux loucher pour voir ce que les autres ne voient pas? Tu peux voir un homme, mais est-ce que tu sais ce qu'il deviendra? Tu peux prendre une femme, mais est-ce que tu sais ce qu'elle deviendra? Cariant ta païenté. Arrête de te faire humilier. Arrête de courir derrière ceux qui ne t'aiment pas. Des gens sont en train d'avoir l'ulcère. Des gens ont des problèmes de santé. Quand tu fouilles dans le fond, c'est parce qu'un homme fait souffrir. Elle prend son argent, elle prend sa tontine, elle prend son amour, elle prend sa cuisine, elle donne tout à cet homme. Le jour il grandit, le jour il est connu, il lui dit au revoir, ça la fait souffrir. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Mon ami, le divorce là, c'est pas de Dieu. Mais le suicide aussi n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas détruire ta génération. Un homme qui meurt, on enterre un corps. Mais ça c'est le côté visible. Mais le côté invisible, on enterre une destinée, une génération. Parce que l'homme qui est mort là, il devait enfanter un enfant. L'enfant qui est mort là, il devait enfanter un enfant. Imaginez que quelqu'un qui a un enfant qui est président était mort avant d'avoir un enfant. C'est pas seulement le père qui est mort, mais c'est le président qui allait venir qui est mort. Le jour où Caïn a tué son frère Abel, la version Chouraki de la Bible dit, ce n'est pas le sang d'Abel qui a crié, mais les sangs. Pourquoi? Parce que dans le sang d'Abel, il y avait le sang de ses enfants, ses arrière-petits-enfants, toute sa génération. Quand toi tu dis, je vais mourir à cause d'un garçon, tu es en train de dire, je vais tuer 1 million de personnes à cause d'un garçon. Il est quitté où? Il se lave avec quoi? Il dort où? Arrête de souffrir.
La vie est devant toi. Le bonheur est devant toi. Mais si tu tournes bien tes regards, tu vas voir qu'il y a un lit à côté qui t'aime pas pour ce que tu as, qui t'aime pas pour ta beauté, qui t'aime parce que lui-même il ne sait pas. Le jour où tu sais expliquer pourquoi tu aimes quelqu'un, c'est que tu ne l'aimes pas. L'amour ne s'explique pas, ça se vit. Je t'aime, mais je ne sais pas pourquoi. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Que Dieu te bénisse cette année. Que Dieu t'élève cette année. Que Dieu te supplée cette année. Si tu me dis amen, tu reçois. Quelle est cette histoire? On veut quelque chose, la chose là veut nous tuer. On court derrière quelque chose, la chose là veut nous enterrer. Et tu souffres en silence. Les plus grandes douleurs, les plus grandes maladies qu'on ne peut pas soigner, le cancer n'est pas grave. Les blessures intérieures, on ne voit pas, mais ça te tue. Vous savez ce que ça signifie? Un frère qui aime ses parents, mais que ses parents n'aiment pas. Est-ce que vous savez que dans la salle ici, ou parmi ceux qui nous regardent, il y a des familles, il y a des gens qui sont dans des familles, mais ça fait 3 ans, 4 ans, personne ne les a appelés pour savoir s'ils vivent ou s'il y a quelque chose. On s'en fout de toi, mais tu cherches quoi là-bas? Les gens vivent leur vie, ils boivent, ils mangent, et toi tu es dans ta chambre. Il y a quoi? Ce matin, ce n'est pas une information, c'est un ordre. Sors de là! Sors de là! Pourquoi cette souffrance inutile? Et quand on te parle, tu ne m'as pas encore béni. Mais regarde, il y a un lit. Il y a un lit à côté de toi. Écoute-moi, si un homme ou une femme t'aime à cause de ta forme, elle ne t'aime pas. Parce que le corps finit par faner. Si un homme t'aime à cause de tes yeux, tu peux avoir la cataracte un matin. Si un homme t'aime à cause de tes doigts, tu peux vieillir. Mais si quelqu'un t'aime parce qu'il ne sait pas, il t'aime réellement. Que tu maigrisses, que tu grossisses, que tu aies des enfants, que tu changes, il t'aimera parce que ce n'est ni ta forme, ce n'est ni tes façons de faire, c'est toi qui l'as aimé, c'est ton âme qui l'a aimé. Cet homme avait ce qu'on appelait les blessures intérieures. Il est assis là, mais il ne guérit pas. Est-ce que vous savez le pire dans cette affaire? C'est que quand tu es en train de chercher à ressembler aux autres, tu n'as pas le temps de regarder ce qui est à côté de toi. À force de vouloir avoir loin, tu minimises les bénédictions qui sont à côté de toi. La Bible dit Agar pleurait. Elle pleurait parce que Abraham l'a chassée. Elle pleurait parce qu'elle n'avait pas d'eau ni de nourriture. Mais quand l'ange est arrivé, il dit essuie tes larmes et regarde, il y a un puits à côté de toi. Regarde, elle pleurait parce qu'il n'y a pas l'eau. Oh, elle pleurait. Oh, elle ne savait pas que l'eau était à côté d'elle. Souvent tu pleures. Oh, le mari de ta vie est à côté de toi. Souvent tu pleures. Oh, la femme de ta vie est à côté de toi. Est-ce que tu peux enlever les pleurs? Souvent le lit qu'il te faut pour être heureux est à côté de toi. Ce monsieur dit à Jésus, je n'ai personne. Mais le matelas est sous lui depuis 38 ans. Ce matelas t'a aidé. Ce matelas te soutient. Alors, je vais dire maintenant quelque chose. Vous savez, parmi ceux qu'on brise là, parmi ceux qu'on humilie là, parmi ceux qui courent derrière ce qui les fait souffrir là, il y a 2 catégories. Hein. Dis parle, je parle. Numéro 1, les congélateurs. Les congélateurs, ce sont ces personnes-là. La personne va transpirer. Au moment où il est presque pourri, là, toi tu le prends, tu le congèles. Quand tu l'as bien congelé, quand il sent maintenant que pourriture est partie, il ne sent plus. Ils sont encore. Ils tournent jusqu'à... Et puis un matin, congélateur, débranche-toi un matin. C'est lorsque tout échoue pour eux qu'ils se souviennent de toi. C'est lorsqu'il n'a plus de loyer qu'ils se souviennent de toi. Quand sa mère est malade, qu'ils se souviennent de toi. Quand il faut quelqu'un pour aller rester auprès de sa soeur qui a accouché, qu'ils se souviennent de toi. Congélateur, c'est ta destinée. Tu es né là, tu es né machine. Tu ris, mais ta destinée, c'est ça. Et tu es contente. Tu vas préparer. Et quand on finit de manger, on te laisse à laver les assiettes. Et tu laves en pleurant, en chantant les chansons religieuses.
C'est quand il te laisse, tu te souviens que Eden là, elle chante. C'est quand il te laisse, tu te souviens qu'il faut écouter les vases de Papa Bishop, ça me touche. Mais quand ça allait là, pourquoi tu n'écoutais pas Eden? Numéro 2, les écouteurs. Les écouteurs. Eux, c'est avec toi, il vient expliquer que non, comment elle a brisé son cœur. Comment vraiment il fait tout pour avoir une femme, mais ça ne marche pas. Et toi, tu es l'écouteur. Quand on a besoin de se vider, c'est toi. Est-ce que je peux te voir quand tu viens venir, il explique ses problèmes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il me faut une femme. Et moi? Moi tous les jours qui t'écoute, moi tous les jours qui a le temps pour toi, moi tous les jours à minuit, à 1h du matin, à 7h, qui suis toujours disponible pour toi. Arrête d'être un écouteur. Affirme-toi. Parce que le temps que tu investis dans le mauvais chemin est en train de limiter ton temps dans le bon chemin. Ce matin, ce message vient régler définitivement des problèmes de cœur. Et te dire que tu ne perdras pas ton temps là où on ne te mérite pas. Pour te dire que si on te dit qui a dit c'est mon papa, il n'a peur de personne. Il presse ce que Dieu lui a dit sans que quelqu'un ne lui parle. J'ai dit quitte là-bas. J'ai dit sors de là-bas. J'ai dit ne meurs pas en silence. Ne te suscite pas. Et la dernière partie que je vais toucher, c'est aussi que cette situation est dans l'église. Dans l'église même c'est grave. Ça dit que des gens qui ne prient pas pour toi, des gens qui ne sont jamais jeûnés pour toi. Parce que vous savez, hein, la seule chose qu'on ne peut pas tricher, c'est la prière. Quand quelqu'un prie pour toi, tu n'es pas prophète, mais tu sais. J'ai dit, quand quelqu'un prie pour toi, il faut noter ça et puis commence à regarder. Quand quelqu'un prie pour toi, tu ne le vois pas prier, mais tu sens. La prière là, c'est comme le vent. Quand il va pleuvoir, tu ne vois pas la pluie venir, mais le vent te dit qu'il y a une pluie qui s'annonce. Sinon toi, tu ne travailles pas. Ou on fait météo. Mais tu sais que la pluie arrive à cause du changement. Donc le premier miracle dans la vie de quelqu'un pour savoir qu'on prie pour moi, c'est que je sens que j'ai un vent glacé. C'est pas ça? Quand le vent devient glacé, on dirait qu'il va pleuvoir. Le vent devient frais. Quand la fraîcheur vient dans ton cœur, quand la paix vient dans ton cœur, tu sais que cet homme-là, il prie pour moi. Mais aujourd'hui, le constat, c'est que beaucoup de gens vont derrière des gens qui ne prient pas pour eux. Et je ne sais pas si c'est un comportement bizarre, mais l'église souffre inutilement. Parce que tu étais là-bas, tu as fait 20 ans là-bas, donc tu ne peux pas quitter là-bas. On t'a attaché. Écoutez-moi, je n'ai pas choisi mon père biologique, je n'ai pas choisi ma mère biologique, mais le pasteur, mon assemblée, je choisis parce que je dois sentir que je suis à l'aise. Tu ne m'influenceras pas. Hein. Même si jamais tu veux, dis-moi tout ce que tu veux. Je ne partirai pas parce que ce que je sens dans toi, tu ne sens pas ça. C'est une question de sentir. Parce que je parle à quelqu'un. Et le problème dans l'église aujourd'hui, c'est ça. Quelqu'un prie pour toi. Dieu te montre un endroit où tu as la paix du cœur. Parce que le miracle commence par la paix du cœur. Tout ce que tu as sans la paix, tu n'as rien. Le premier miracle que Dieu dépose, la fondation de la vie, la fondation du miracle, la fondation du témoignage, c'est la paix du cœur. Et Dieu te donne cet endroit. Et quand tout commence à bouger chez toi, tu oublies cet endroit.